maintenant je veux te louer pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Amen. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je ne veux vivre encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Que chaque jour à chaque heure. Alléluia. En moi tu es ta demeure. Alléluia. De ma vie, sois tu le feu. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Est-ce que vous êtes joyeux? Amen. Alors on peut taper dans les mains, on peut taper des pieds, on peut chanter de toute sa voix. On va peut-être leur chanter, on peut se mettre debout si vous voulez. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le veux vivre encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Que chaque jour à chaque heure. Alléluia. En moi tu es ta demeure. Alléluia. De ma vie, sois-tu le feu. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute la vie. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux et juste. Il est plein de compassion. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la
d'ouvrir le livre de vie où est inscrit mon nom, car tu as été immolé, brûlé par le feu de Dieu, parce que tu portais nos péchés sur la croix. Mais par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et tu as tout accepté, tout enduré par amour. Que te rendre ce matin? Que te rendre, Seigneur, sinon prosterner nos louanges, notre adoration, nos remerciements. Il n'y a pas de mot assez grand, assez fort. Juste gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Dans le ciel, sur la terre, dans tout l'univers. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Sois glorifié en ce jour, mis à part pour toi, Seigneur. Par tous les tiens, partout sur la terre. Que tous chantent gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Une prière qu'on peut faire. Reçois, Seigneur, favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Seigneur, mon rocher. Ô Seigneur, ma vie. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Seigneur, ô Seigneur, mon rocher. Ô Seigneur, ma vie. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Seigneur. Ô Seigneur, mon rocher. Ô Seigneur, ma vie.
Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Il criait d'une voix forte autour du trône. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus ce matin. Il y a encore un chant avant de passer avec la Sainte Seine. On le chante un peu plus régulièrement, mais comme je le dis souvent, il faut chanter avec son cœur. Avec sa voix, bien sûr, mais il faut penser à ce qu'on chante. Ce n'est pas que des paroles sur de la musique. C'est l'Esprit du Seigneur qui habite en nous et qui produit la louange. Et j'espère que ce matin, dans vos cœurs, elle déborde la louange. Que ce ne soit pas des vases vides, mais des vases remplis par l'Esprit du Seigneur qui habite en nous. Et de pouvoir dire du fond de son cœur, quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux je possède. Il a renoncé à la gloire céleste pour le plan de Dieu. Quel prix pour me rendre heureux. On l'a chanté. Il a mis de la joie en moi. Il a été maltraité. Il s'est chargé de nos maladies et il mourut pour guérir et sauver. Mais un jour de joie aujourd'hui. Le salut accompli. Mon Sauveur se rendit au ciel. Et il revient. Il revient au profond mystère. Mon bonheur ne sera plus que sur cette terre. Mon bonheur sera éternel. Et en discutant cette semaine, j'ai dit la vie éternelle que le Seigneur nous donne, c'est pas la vie à venir. Elle a commencé quand vous avez déposé vos péchés à la croix, la vie éternelle. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé. Et j'espère tous, du fond de votre cœur, que vous avez la vie éternelle. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède. Pour mourir sur la croix, me moi attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Et sa vie est la plus modeste. Oh, quelle vie pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie. Mon péché limité, brisé. Et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi.
son cœur attaché à la croix pour moi. Sacrifié. Il s'est sacrifié. Qui de nous se sacrifierait pour quelqu'un d'autre? Pire, pour un ennemi. Personne. Seul Jésus a pu faire ça. Donner sa vie pour ses ennemis. Il s'est sacrifié. Car le plan de Dieu qu'on a chanté, c'était que tous les hommes soient sauvés. Et il fallait l'agneau préconnu dès avant la fondation du monde. Sans tache, pur. Le Fils de Dieu lui-même. On va se souvenir de lui maintenant, en partageant ces signes. On va lire quelques lignes dans la parole, on va prier. Et comme on a chanté ce chant, du fond de notre cœur, on va prendre le pain et le vin. Car aujourd'hui, c'est ce que Jésus désire. Faites ceci en mémoire de moi, il a dit lui-même. On vient de chanter, il revient bientôt. Faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Jour de joie aujourd'hui. Oui, on va se souvenir de la mort de Jésus. Mais comme il y a quelques jours, quelques semaines, c'est toute l'année qu'on se souvient de la résurrection, de la victoire sur la mort. La mort n'est plus. On est libre, on a la vie éternelle. Quelle joie. Oui, c'est une grande joie. Après les souffrances, le souvenir des souffrances, vient la joie. Comme nous sur la terre, parfois on a des moments de douleur, mais après, quand le Seigneur s'en est occupé, c'est la joie qui vient. Et dans la louange, c'est la même chose, frères et sœurs. Comme on a dit en commençant, mettons tout de côté. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Et le reste va venir ensuite. Alléluia. Amen. Ésaïe 53. C'est un peu pareil que la louange ce matin. Que ce chant, on se souvient de l'amour du Seigneur, mais après, à la fin, c'est la gloire à venir en Jésus-Christ. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, celui qui aime bien l'aimer dans la Bible, il y a toujours un mais. Mais, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert sa bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards.
Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour le coupable. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissances, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Oui, le Seigneur a été sur une croix pour porter tous nos péchés de chacun. Mais, on l'a rappelé il n'y a pas longtemps, le tombeau est vide. Mais la croix aussi est vide. D'abord la croix, parce que c'est là qu'il a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Tout est accompli. Frères et sœurs, tout est accompli. Tout. Jésus a tout fait. Jésus a tout payé. Comme on chante parfois, ma dette est payée. J'ai le salut pour la vie éternelle. Et je vois mon Sauveur, non plus sur une croix, non plus dans un tombeau, mais assis à la droite de Dieu, haut élevé, couronné de gloire et d'honneur. Et c'est là que je viens déposer ma louange ce matin, mon adoration, mon émerveillement devant un si grand Sauveur. Amen. On va partager le pain et le vin, si vous voulez bien, en mémoire du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, combien on veut être reconnaissant, dire merci, juste merci Seigneur, on n'a pas d'autre mot à dire. Il n'y a pas de mot assez puissant. De toute façon, tu es au-dessus de tout. On pourrait dire tout ce qu'on veut. Tu es au-dessus de tout. Mais on veut dire que tu es dans ma vie au-dessus de tout. Que c'est toi qui règnes, que ce n'est plus moi qui vis, que c'est toi qui vis en moi. Parce que j'ai été crucifié aussi. Mais je suis ressuscité en nouveauté de vie. Une nouvelle vie avec toi. Une vie qui n'aura pas de fin. Une vie pleine de joie, de bonheur, d'allégresse. Comme le dit la Bible. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Seigneur, toi-même, là, plus de deuil, plus de souffrance, plus de larmes. Juste toi. Même plus besoin du soleil parce que ta face brillera. Et nous verrons ta gloire. Et nous serons à tes côtés jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'éternité. Et encore une fois, Seigneur, en attendant sur la terre, en attendant que tu reviennes, on veut prendre le pain et le vin en mémoire de toi. Dire dans notre cœur, c'est mon corps qui est brisé pour toi. C'est mon sang qui est versé pour toi. Fais ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Mais réjouis-toi, réjouis-toi, car ton Sauveur vit, ton Sauveur est vivant et il revient. Merci Seigneur Jésus. Louange et gloire à ton Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Ça va? C'est vrai? Vous allez tous bien? Il y en a qui non, il y en a qui disent rien, il y en a qui disent oui, il y en a qui ne sont pas sûrs, c'est peut-être un piège. C'est pas une question de piège. Hein. Si vous n'allez pas bien, donc pour vous, si vous allez bien, ben, on se réjouit avec vous. Mais en tout cas, je suis heureux de vous voir ce matin dans la maison de Dieu. Et on va passer un moment à écouter la parole de Dieu ce matin, voir ce que Dieu a à nous dire. Vous êtes d'accord? Amen. Vous pouvez dire non, hein. Non, je suis pas d'accord. Voilà. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es encore là au milieu de nous. Merci parce que tu parles encore aujourd'hui. Merci parce que tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Et ce matin, nous sommes venus, nous te louons, nous t'adorons.
Nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te disons merci pour tout ce que tu fais encore dans nos vies. Il n'y a vraiment personne comme toi, Jésus. Et ce matin, nous élevons le nom de Jésus. Nous louons le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que Jésus est Seigneur, comme on l'a chanté tout à l'heure. Parce que Jésus est vainqueur, parce que Jésus règne. Et nous élevons ton nom ce matin, nous glorifions ton nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Tu es toujours le même, tu règnes sur le trône. Merci Seigneur pour ce que tu fais encore dans les vies aujourd'hui. Tu es vivant, tu es vraiment ressuscité. Merci Seigneur. Amen. Amen. Jésus est le même hier. Vous êtes d'accord? Qui connaît la suite du verset? Personne. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui connaissait ce verset-là? Les gars, il faut lire la Bible. Hein? Il faut lire la Bible. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un verset de la Bible. Qui sait où ça se trouve? Le pasteur sait. Le pasteur a déjà lu la Bible. Voilà, ça c'est un peu plus difficile, hein, Hébreux 13:8 que c'est, voilà. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui avait déjà entendu ça? Presque tout le monde. Hier, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas ce que tu as fait hier. Hébreux 13 nous dit que Jésus était le même. Il parle aussi d'il y a longtemps. Et on nous dit qu'on peut même chercher à imiter la foi des gens qui ont vécu avant nous. C'est ce que vous pouvez lire dans Hébreux 13. On imite la foi de nos dirigeants, de nos conducteurs et de ceux qui ont suivi Jésus avant nous, parce que Jésus est le même qu'il était à cette époque-là, c'est le même. Donc on peut suivre les gens qui l'ont suivi avant nous. Hébreux 13, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi, donc, parce que Jésus est le même. C'est le verset suivant. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc, peut-être vous pensez à des gens, peut-être les personnes qui vous ont annoncé l'évangile la première fois, peut-être vous pensez à des gens de l'église, peut-être de l'église là-bas au pays, je ne sais pas, hein, peut-être au Cameroun, je ne sais pas, les pasteurs, les responsables d'église, et ici aussi, hein, les pasteurs, on dit quoi? Les conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs, donc les pasteurs de l'église, et on pense à eux, on pense à leur foi, à leur façon de vivre, et on dit, moi je veux aussi suivre Jésus, je veux aussi marcher avec Jésus. Suivre Jésus comme ça aussi. Et puis on pense aux gens d'avant, moi je pense à mes grands-parents aussi. Quand je pense aux gens d'avant, je pense à mes grands-parents et je me dis, ben voilà, ils ont, vous savez peut-être pas l'histoire, il y en a qui viennent peut-être pas depuis si longtemps, mais c'est eux qui ont commencé l'église ici. Et qui ont passé toute leur vie au service de Dieu. Voilà, souvenez-vous, donc il y a un travail de se souvenir et se dire, bah, tiens, les gens qui ont marché avant moi, comment était leur foi? Comment était leur foi? Il y a des gens qui ont servi toute leur vie Dieu, et jusqu'à la fin, ils ont servi Dieu, jusqu'à la fin de leur voyage sur terre. Et on peut dire, ben, il a cru en Dieu jusqu'au bout, parce que c'est seulement au bout de ta vie qu'on pourra dire tu as cru jusqu'au bout. Hein. Donc on regarde aux gens qui ont vécu avant nous, et on voit ils ont été fidèles, ils ont été constants. Mon grand-père ne s'est jamais relâché, pourtant ça n'a pas toujours été facile, hein. Je peux vous dire que ce n'était pas évident. Hein. C'est toujours pas facile d'ailleurs. Hein. Il ne s'est jamais relâché. Il aimait enseigner la parole, il aimait d'enseigner la Bible, et même quand il était plus âgé, il aimait toujours
Il aimait toujours la Bible, enseigner, chanter des chants joyeux. Hein. Dans mon cœur, un beau soleil brille. Ah, il aimait bien de chanter des chants joyeux. Dans les années 40, juste après la guerre, il a répondu à l'appel de Dieu et a tout laissé pour apporter l'évangile. Pas à Bruxelles ou à Anvers, mais à Verviers. Alors, je suis sûr qu'il n'avait jamais entendu parler de Verviers. Hein. Je suis sûr qu'il ne savait même pas où c'était. Et il ne parlait pas français non plus. Hein. Il ne parlait que anglais. Ils sont venus. Et c'était pas simple. C'était compliqué. Il y avait des oppositions. Il y avait des gens d'autres traditions, on va dire comme ça, qui n'étaient pas contents qu'il y ait des évangéliques qui viennent à Verviers. Si on savait que vous veniez à l'église, ben, c'était mal vu, etc. Et puis petit à petit, des gens se sont tournés vers Dieu. Une personne à la fois, puis deux, puis trois. Les gens ont commencé à donner leur vie à Jésus. Et puis les choses ont changé aussi, peut-être dans les mentalités aussi. L'église a un petit peu déménagé, c'était pas toujours ici, figurez-vous, c'était toujours à Verviers, ça a été un peu partout, hein, place Somme-le-Ville, Pont du Chêne, parce qu'avant il y avait des maisons hein, là derrière. Moi j'ai pas connu ça, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont connu ça, non? Bah, le pasteur il a connu ça. Et il y avait eu d'autres endroits aussi, hein. C'était pas rue de Mangonbrou, je sais pas quoi, à un moment donné, rue de Mangonbrou, voilà. Et puis on est ici. Ça fait 50 ans, plus maintenant, c'est possible. Si, 50 ans, ça fait 50 ans que l'église est là. Ils ont pu acheter un bâtiment quand on a démoli les maisons de la rue de Mangonbrou, du pont du Chêne en fait. Ah oui, c'est comme ça. Hein. Quand on a démoli les maisons du pont du Chêne, l'église a reçu une somme pour déménager et on a pu acheter ici. Et donc il aimait la parole de Dieu, il aimait chanter, il aimait enseigner, il priait à genoux, il suppliait, oh Dieu agit, Dieu sauve, Dieu délivre. Et il priait pour les gens, il priait pour l'église, il suppliait pour la ville, pour le pays. Et puis mon père a pris le relais, hein, ça fait 50 ans qu'il est là, c'est incroyable quand même. Il y a des pasteurs qui sont là 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans de ministère. Je pense que je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'autres. Et il est toujours là, il est toujours actif. Hein. Vous l'entendez prêcher tous les mardis déjà. Il faut venir le mardi, hein. Vous devez venir le mardi. Parce que l'avantage du mardi, c'est que comme il y a moins de monde, vous pouvez un peu poser des questions. Et donc si vous avez des questions, venez le mardi poser des questions, et puis comme ça, le pasteur se fera un plaisir de répondre à vos questions compliquées. Et puis il prêche au moins 2 fois ou 1 fois ou 2 les dimanches, il joue encore du piano, il est encore, après 50 ans, on dirait qu'il va encore faire beaucoup d'années de plus. Mais toujours, il a servi Dieu aussi. Il a toujours été fidèle à Dieu. Donc, pensez à vos conducteurs, les gens qui ont été avant vous. Il n'y a rien de mieux que de vivre pour Jésus. Hein, c'est vrai, hein. Je pense que c'est une chose qu'il voudrait que vous sachiez, et une chose que mon grand-père voudrait que vous sachiez, c'est qu'il n'y a rien de mieux que vivre pour... Et il voudrait tellement que vous le sachiez aussi. Il n'y a rien de mieux que vivre pour Jésus. Il n'y a rien de mieux que vivre pour Jésus. Alors oui, c'est des sacrifices. Hein. Il n'était pas riche, mon grand-père. Hein. Il venait de sa ferme, là, il est venu ici. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient tout le temps assez d'argent. C'est des choix, mais ils n'ont jamais dit « je regrette d'avoir servi Jésus » ou « je regrette d'avoir répondu à l'appel de Dieu ». Je regrette les sacrifices, les pleurs, les prières, les peines, pour peu de résultats. Il n'a jamais dit ça, il a dit « je me réjouis ». Dans mon cœur, un soleil brille. Voyez leur vie, leur sainteté et imitez leur foi, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On pense aussi à ceux qui ont vécu dans l'histoire de l'Église.
Peut-être qu'il y a des noms qui vous inspirent, il y a des gens qui sont connus et qui continuent de toucher des générations, même des centaines d'années. Je pense au Wesley, je pense à Calvin, peut-être Luther, Billy Graham, peut-être. Plus récent, des femmes aussi, hein, Jackie Pullinger qui a tout abandonné, qui était même à peine, elle avait même pas 20 ans, je crois, elle est partie à Hong Kong, dans les bas quartiers. Je crois qu'elle est toujours là d'ailleurs, et elle est âgée maintenant. Ou la mère d'Augustin, qui priait pour son fils, dont l'influence, bon, ça fait quand même 1600 ans hein, qui se sont passés. Et on parle toujours de lui, et on le cite toujours. La mère de Calvin et une myriade d'autres hommes et de femmes qui sont dit, mais il n'y a rien de plus important que de chercher Dieu. Il n'y a rien de plus important que de chercher Jésus. Alors non, ils n'étaient pas parfaits. Oui, ils faisaient des erreurs. Oui, ils avaient un certain caractère peut-être, mais il n'y avait rien de mieux que Jésus. Il n'y avait rien de mieux que Dieu. Ils ont pris des risques parfois, peut-être souvent même, et ils ont vécu pour Jésus. Le monde ne les a pas reconnus. Le monde même souvent les a persécutés. Beaucoup sont morts, exilés ou isolés ou assassinés. Mais l'héritage se fait encore ressentir aujourd'hui. Et on les cite encore, et on en parle encore, et ils ont changé le monde spirituel. Et puis il y a des milliers et des milliers qui ont donné leur vie à Jésus, parce qu'il n'y avait rien de plus important que de parler, que de connaître Jésus. Et encore aujourd'hui, des milliers, des centaines d'hommes et de femmes qui vivent dans des pays où on n'a pas le droit d'être chrétien, donnent quand même leur vie à Jésus, parce qu'il n'y a rien de mieux que Jésus. Et si le monde ne les a pas reconnus, je peux vous dire qu'ils sont connus de Dieu. Hébreux 11, verset 38, « Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » Voilà, ils n'étaient pas dignes de ce monde, mais Dieu les connaît. Dieu nous connaît, Dieu a une récompense, Dieu a quelque chose de bon. Et donc, souvenez-vous, Jésus est le même hier, que ce soit hier récemment ou hier il y a longtemps, et aujourd'hui et éternellement. Je pense au personnage de la Bible aussi, hein. Peut-être que vous avez votre personnage préféré, hein, qui pointe vers Jésus, parce que toute la Bible pointe vers Jésus. Et Jésus lui-même utilise les Écritures pour expliquer qui il est. Il n'y avait pas de Nouveau Testament à l'époque du Nouveau Testament. Luc 24, verset 25, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » C'est pas un compliment. Hein. Jésus, il est direct quand même. Hein. Jésus, il ne va pas dire « Oh, tu es un gentil petit chrétien ». Il va dire « Mais pourquoi tu comprends rien? Pourquoi tu es lent à croire? Pourtant la Bible le dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc Jésus utilisait l'Ancien Testament de l'époque pour parler de Jésus, pour parler de lui et de tout ce qui le concernait. Et dans toutes les Écritures, tous les prophètes depuis Moïse, parce que pour les Juifs, Moïse c'est un prophète, depuis Moïse, eh bien, tout parle de Jésus, tout parlait de Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le maître, il est le commencement et la fin. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc même quand tout a été créé, Jésus était déjà là. Il est le même, il n'a pas changé.
Il est exactement le même, la même puissance, le même Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Imitez ceux qui vous ont montré le chemin, les pasteurs, les enseignants d'école de dimanche aussi. Et du coup, on sent la responsabilité aussi de celui qui enseigne. Est-ce que je suis imitable? C'est bien, je viens devant, les gens disent pasteur, les gens identifient quel pasteur, mais est-ce que ma vie est imitable? Est-ce que mon attitude peut être imitée? Alors là, je vous avoue que j'aimerais bien faire mieux, bien souvent. Et en même temps, je me dis, mais on n'est pas parfait. Et la Bible nous encourage à ne pas prétendre d'être parfait. Si nous pensons que nous n'avons pas de péché, mais tous ont péché. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il ne faut pas prétendre être parfait, mais on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Je pense que c'était ça la différence dans les grands personnages, entre guillemets, mais les personnages qu'on aime bien dans l'Ancien Testament, ceux qui touchaient le cœur de Dieu, c'est ceux qui reconnaissaient leurs besoins de Dieu. Et ceux que Dieu rejetait, c'est souvent ceux qui pensaient ne pas avoir besoin de Dieu. Avoir conscience de notre besoin de Dieu. C'est pour ça que Dieu aimait David. David, bon, c'est pas un exemple, il n'est pas imitable. Ne faites pas comme lui. Coucher avec la femme de l'autre, s'assurer pour que le gars soit assassiné, puis je ne sais pas combien de gens il a tué dans sa vie, d'ailleurs, parce qu'il était quand même soldat à la base. Et avec sa famille, c'était pas top non plus. Avec ses fils, il y a une guerre civile pratiquement à un moment donné. Et pourtant, à chaque fois, il revient à Dieu, il s'humilie devant Dieu, il reconnaît, j'ai besoin de Dieu, j'ai péché contre le ciel et contre toi, tu es juste dans ta sentence, et donc il sait qu'il a besoin de Dieu, il sait s'humilier devant Dieu, et Dieu aime David. Et avoir conscience de notre besoin de Dieu et le chercher sans cesse, dépendre de lui, et chercher à faire de mieux en mieux. Pour ceux qui étaient là jeudi, on a lu ce verset, faites de mieux en mieux. Faites de mieux en mieux, c'est un défi. Des fois, je me demande, est-ce que je fais mieux? Est-ce que je fais mieux Je fais plus, peut-être, il y en a qui font plus. Mais est-ce que je fais mieux qu'il y a une semaine, un an ou 10 ans? Est-ce que je fais mieux? Je veux faire mieux. Je veux m'améliorer, je veux faire de mieux en mieux. Chaque chrétien doit se dire ça. Vous êtes là assis à me regarder. Est-ce que je veux faire mieux pour Jésus? Je ne veux pas juste rester au même niveau, au même endroit. Je viens, j'écoute, je repars. Je veux faire de mieux en mieux pour Jésus. Je veux m'impliquer de mieux en mieux. Je veux m'engager de mieux en mieux. Je veux servir Jésus de mieux en mieux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc on a parlé d'hier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Où est-ce qu'il est Jésus? Qu'est-ce qu'il fait Jésus aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, Jésus, il règne. Il faut aller plus tôt, les amis, on dirait. Il faut moins, je ne sais pas ce que vous... Aujourd'hui, il règne, il est vivant, comme on l'a vu à Pâques, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Jésus est vivant. Jésus règne. C'est la suite de ce passage. Étant entré, Luc 24, verset 3, étant entré en... Les jeunes femmes, c'est juste avant, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre, mais ils dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il a parlé lorsqu'il était en Galilée. Verset 7, il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Verset 12, mais Pierre se leva et courut au sépulcre, ils ont dû le dire à Pierre et aux autres. Il se leva et courut. Si vous lisez les évangiles, dans les récits de la résurrection, vous verrez que les gens courent beaucoup. Et ils courent.
Parce qu'on vient de leur dire, le corps n'est plus là. Enfin, je sais pas, moi je courrais aussi, je ne voulais pas aller voir ce qui se passe. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Un peu après, il rencontre les deux disciples dont je viens de parler. Et après, verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, après avoir rendu grâce comme on a fait ce matin, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, peut-être que vos yeux se sont ouverts un jour pendant la Sainte Seine aussi. Et ils le reconnurent, ça doit être bien quand même, rencontrer Jésus. On ne pense pas, mais rencontrer Jésus alors qu'on passe avec la Sainte Seine. Jésus est là, il est vivant. Voilà, ce serait bien, moi j'aimerais bien. Et ils se dirent l'un à l'autre, imaginez quelqu'un, son témoignage, j'ai donné mon cœur à Jésus pendant la Sainte Seine. Quand le pain passait, je me suis rendu compte qu'il était là pour moi. J'entends pas beaucoup de témoignages de gens, la Sainte Seine, ça a changé ma vie. Mais là, voilà, alors qu'il rompit le pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils dirent, c'est Jésus. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, on parle de Jésus, vous lisez la Bible, ça vous encourage, ça brûle au-dedans de vous, mais ils sont tellement dans la tristesse, parce que Jésus est mort, c'est ce qu'ils pensaient, qu'ils ne se rendent pas compte. Parfois, la tristesse aveugle, empêche de voir ce qui est juste devant nous. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils n'ont pas dit... tout à coup, il ne fallait plus passer la nuit ici, parce qu'ils disaient, viens passer la nuit avec nous. Tout à coup, ils ont... Tant pis que c'est la nuit, à l'heure même, ils ont refait tout le chemin inverse. Ils ont trouvé les 11, et ils ont dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Et c'est ce que les 11 disaient, disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Et il parlait encore quand Jésus se présenta, verset 35, au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Et Jésus est là ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais je peux te dire, et je veux vraiment te dire, si c'est tout ce que tu te rappelles ce matin, Jésus est là. Jésus est vivant. Aujourd'hui, il est le même hier, et toutes les choses qu'on a connues, peut-être que tu as connu des grandes choses dans ta vie aussi. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus, quelle belle expérience. Quand j'ai vécu des choses avec Dieu à la convention, je ne sais pas. Mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, il est le même. Et aujourd'hui, il est vivant. Aujourd'hui, il règne. On traverse tous des choses plus ou moins différentes, plus ou moins compliquées, mais Jésus est le même. Vous savez, l'un de mes fils souffre d'une maladie très grave. Alors on pourrait se demander pourquoi. Moi, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un enfant de 12 ans doit avoir un cancer? Et si Dieu est capable de guérir, c'est ce que beaucoup de chrétiens me disent. Vous savez, quand vous êtes dans cette situation-là, et puis les gens ont des bonnes intentions, mais c'est vrai, Dieu est capable de guérir, et ça encourage, mais ça ne me satisfaisait pas, parce que moi je me disais, Dieu est capable de guérir, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas empêché d'être malade pour commencer? Pardon. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas la réponse. Et il y a deux choses qui m'ont encouragé. Le fait justement que les gens prient. Un peu partout, des gens disaient on prie, on prie, on prie. Et je me disais, sûrement que Dieu va répondre aux prières de tous les gens qui prient. Surtout qu'il y a peut-être des gens qui sont un peu nouveaux dans la foi. Et peut-être qu'il y a même des gens qui n'ont pas l'habitude de prier, ou que leur église, puis voilà, leur église prie, ils disent qu'ils prient. Alors moi j'ai prié que les gens soient encouragés en voyant que Dieu
répond à leurs prières aussi. Il y a un prédicateur que j'aime bien. Il est décédé, mais il n'y a pas très longtemps. Il s'appelait Tim Keller. Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler de lui parce qu'il est super connu. Il a écrit beaucoup de bouquins. Il était invité un peu partout. Il faisait des podcasts. Enfin, il était sur les réseaux. Et, il a eu un cancer. Il est décédé un peu plus tard. Mais il dit dans une de ses prédications, je pense que c'était en 2019, il parle de Job. C'est pas parce que Job a tout bien compris et qu'il a tout bien prié et qu'il a tout bien fait, toutes les choses qu'il fallait faire comme un bon chrétien, qu'il a eu la victoire à la fin. C'est parce que même si des fois c'était pour se plaindre, et c'était souvent pour se plaindre, d'ailleurs si vous lisez le livre de Job, il y a des choses qu'on se dit, mais est-ce qu'on peut vraiment dire ça à Dieu? Apparemment on peut. Il n'a jamais arrêté de parler à Dieu. Il n'a jamais arrêté de parler à Dieu. Il n'a jamais arrêté de prier, il n'a jamais arrêté de croire que Dieu était là, que Dieu existait, que Dieu est capable. Pas une fois il dit, je ne pense pas que Dieu existe. Il est fâché, il en a marre, il dit Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends rien, je vais t'expliquer mon point de vue. C'est comme ça qu'il parle. Mais il n'arrête pas de parler à Dieu. Et il n'arrête pas de croire que Dieu est là, que Dieu existe, que Dieu est capable. Tant que vous n'allez jamais arrêter de prier et de chercher Dieu, l'ennemi ne gagnera jamais. Puisque son but, c'est de vous faire éloigner de Dieu. Tant que vous allez continuer de prier, même si c'est pour dire Dieu, j'en ai marre, qu'est-ce que tu fais? Comme dans les psaumes, ou c'est de ta faute tout ce qui m'arrive, comme dans les psaumes aussi. Hein? Toutes tes vagues passent sur moi. C'est pas une bonne chose. Hein? Tant que vous n'allez pas arrêter de prier et de chercher Dieu, de vous tourner vers Dieu, l'ennemi ne gagnera jamais. Et un jour, Dieu dira, ça suffit maintenant. Tu vois bien qu'il continue de croire en moi et de prier quand même. Parce que le diable avait dit, tu vois, je suis sûr que s'il lui arrive des ennuis à Job, là, qu'il va plus croire en toi. Il ne faut pas oublier, dans l'histoire de Job, parce que ça fait pas longtemps que je me suis dit ça, en fait. Vous savez, voilà, 40 ans. Ça fait 40 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, plus même. C'est fou quand même. 40 ans que Jésus marche avec moi. C'est peut-être mieux que de dire comme ça. Eh bien, ça fait pas longtemps que je me suis dit, mais en fait, Job, il n'a pas lu le livre de Job. Il ne sait pas, lui, le début. Il ne sait pas pourquoi il lui arrive ce qui lui arrive. Il ne sait pas que le diable est venu parler avec Dieu et dire... Il ne sait pas ça, il n'a pas lu le livre. Hein. Et il ne sait pas pourquoi il lui arrive ce qui lui arrive. Il lui arrive des trucs tout à coup, mais il n'a aucune explication. Même à la fin, Dieu ne dit pas pourquoi ce qui lui est arrivé. Hein. Et ses amis, comme les chrétiens, souvent ils disent des paroles qui sont vraies. Beaucoup de choses sont vraies dans ce que ces trois amis disent sur Dieu, sur la Bible, sur ce que Dieu attend de nous. Ils disent des choses vraies, mais ça ne correspond pas à la situation. Il manque sûrement d'empathie. Et on ne peut pas dire qu'il soit très encourageant, hein, c'est de ta faute, hein. Tu as sûrement péché, tu as sûrement fait quelque chose de mal, c'est pour ça qu'il t'arrive les choses qui t'arrivent, repens-toi, puis tout ira mieux. C'est le message des trois amis. Bon, ils sont quand même déplacés jusque-là, c'est déjà ça. Et puis sa femme, elle lui dit, renie Dieu, et puis meurt, voilà, qu'on n'en parle plus. Voilà. De toute façon, Dieu t'a abandonné. Mais il continue de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il aura la victoire, je sais que Dieu règne, je ne comprends rien à ce qui arrive, mais je sais qu'il y a autre chose, que c'est pas juste ça, que c'est pas juste ce qu'on me dit. Et il parle à Dieu, il parle maladroitement à Dieu, il parle avec amertume, il parle avec plainte, il se lamente, mais c'est à Dieu qu'il se plaint. Et c'est pour ça qu'il a la victoire à la fin. Si tu veux te plaindre, plains-toi à Dieu. Il y a tout un livre de la Bible qui s'appelle les psaumes, où dans beaucoup de passages, les gens sont vraiment authentiques. Ils sont vrais devant Dieu. Et à la fin, Dieu remporte la vie. Il remporte la victoire parce qu'il croit en Dieu, parce qu'il prie, parce qu'il s'accroche, parce
qu'il ne doute pas. Je vous lis un extrait d'une prédication de Tim Keller à HTB, c'est l'église où on allait avec Lorinda quelquefois. Noah est venu une fois aussi, mais ça c'était en 2019. Je suis le Dieu de cet homme, même s'il ne le fait pas bien, parce que je suis un Dieu de grâce. Et Dieu te dit, donc je suis ton Dieu, non pas parce que tu fais bonne figure le matin, par exemple, je suis ton Dieu. Pas parce que tu dis tout bien, ou parce que tu fais tout bien. Je suis ton Dieu, parce que je suis un Dieu de grâce. Je suis ton Dieu, pas parce que tu dis tout bien, pas parce que tu fais tout bien. Je suis ton Dieu, parce que je suis un Dieu de grâce. Pourquoi, après toutes les terribles prières de Job, Dieu dirait-il, Job m'a honoré? Parce que les prières de Job, dans certaines choses qu'il dit, on ne peut pas dire ça à Dieu, diraient les chrétiens d'aujourd'hui. Mais la réponse, c'est que c'était des prières. Job était en colère, il se plaignait, il était en colère, mais il était en colère et il se plaignait à Dieu. Il ne s'est jamais éloigné de Dieu et il a dit, je ne te comprends pas Seigneur, je suis en colère, mais il ne s'est jamais détourné de Dieu. Il est resté avec Dieu alors qu'il n'en tirait aucun profit, qu'il ne comprenait rien, qu'il ne savait pas ce qui allait se passer, mais à la fin le diable a été vaincu parce qu'il a continué de dire je prie jusqu'à la fin. Et à la fin, Dieu a la victoire. Et je veux t'encourager ce matin, parce que je ne sais pas les choses que l'on peut traverser, mais ce n'est pas la façon dont tu pries qui est importante, ou la façon dont tu fais les choses, c'est en qui tu pries. Dieu est un Dieu de grâce. Et je ne sais pas pourquoi on traverse les choses que l'on traverse. C'est pas parce que tu n'étais pas un bon chrétien, c'est pas parce que tu n'avais pas assez la foi, ou je ne sais pas quoi. Dieu est un Dieu de grâce. Et si tu t'accroches, continue de prier. Ne l'abandonne jamais. Continue de prier. Même si c'est pour dire Dieu, j'en ai marre. Dieu, je suis en colère. Dieu, ça m'énerve. Dieu, encore combien de temps? Pourquoi? D'ailleurs, je t'encourage à dire ces choses-là à Dieu. Mais à la fin, tu vas voir la victoire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus règne. Jésus règne, les amis. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne. J'écoute beaucoup de musique. Peut-être que vous aussi qui aimez bien écouter des musiques, des louanges et tout ça. Emmanuel, elle aime bien, je sais bien. Il y a peut-être des autres qui aiment bien. Moi, j'écoute beaucoup de louanges en anglais, en français, voilà. Toutes sortes de... J'aime bien des trucs un peu modernes, un peu récents. Et puis des fois des trucs un peu bizarres, parce que je l'ai entendu au camp, comme « J'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau », des trucs comme ça. Mais c'est bien, j'ai Jésus dans mon bateau. Si tu as Jésus dans ton bateau, tu connais ça, Emmanuel. C'est vrai. Voilà, j'écoute des trucs de Elevation Worship, de C.C. Winans, de Bethel et plein d'autres trucs. Et il y en a qui existent en français, mais moi j'aime bien parce que ça m'encourage, ça encourage notre foi et ça rend gloire à Dieu. Il y en a une qui dit « L'univers proclame », peut-être que Philippe connaît parce que tu aimes bien Glorieuse, toi, oui. C'est eux, ils l'ont repris en français. « L'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint, et les anges acclament, tu es saint. L'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint, le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est, qui vient. Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est des versets de la Bible. Hein. Il y a un autre, en anglais, ça dit I speak Jesus. En français, c'est je dis Jésus. Il y a plusieurs versions, mais j'aime bien celle-ci. Je veux prononcer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car ta présence est source de paix. Je dis Jésus. Je veux prononcer le nom de Jésus jusqu'à voir tous les liens se briser, déclarant l'espoir et la liberté. Je dis Jésus. Ton nom est puissant, ce nom qui guérit. Ton nom est vie, ton nom est libère, il est lumière, un feu brûlant.
Je veux prononcer le nom de Jésus sur toutes les peurs, les anxiétés, toute âme captive et déprimée. Je dis Jésus. Et puis un petit peu, crions Jésus dans les rues, Jésus sur les sommets, Jésus façon de ténèbres et au-devant de chaque ennemi, Jésus pour ma famille. J'invoque le saint nom de Jésus. Je veux prononcer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car ta présence est source de paix. Jésus, etc., etc. Je vous le mettrai sur les réseaux si vous voulez. L'Éternel était sur son trône, psaume 29, verset 10, lors du déluge. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Rappelle-toi de ça. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Dans ton déluge, Jésus est sur son trône. Dans tes situations que voilà, tu ne comprends pas, tu ne comprends plus rien, Jésus est sur son trône. Apocalypse 1, verset 17 à 18, quand je le vis, je tombais à ses pieds. Pourtant, il connaissait Jésus. Ces gens qui parlent, il l'avait rencontré, il dit, on l'avait touché, on l'avait contemplé. Et c'était même le disciple, certains pensent que c'était le disciple que Jésus aimait. C'était un ami de Jésus qui avait passé des années avec lui, peut-être même plus que, parce qu'on sait que le ministère de Jésus a duré 3 ans, peut-être qu'il y en a qui connaissaient déjà Jésus d'avant. Mais tout à coup, il voit Jésus ressuscité dans toute sa gloire. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Je ne sais pas combien de temps sont passés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du temps qui est passé. Je tombais à ses pieds comme mort. Du temps est passé. Et puis il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis le vivant. Je suis le premier. Je suis le dernier. Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. C'est la première et la dernière lettre dans l'alphabet grec. Je suis le A et le Z et tout ce qu'il y a entre les deux. Alors je ne sais pas combien de temps on va traverser ce qu'on va traverser dans la Bible. Il y a des gens qui disent à Dieu dans Habakkuk, jusque à quand, Seigneur? Dans le psaume 13 aussi, jusque à quand? Encore combien de temps? On peut lire le psaume 13 si vous voulez. Jusqu'à quand? Combien de temps encore? Jusque à quand, Éternel? Je vous préviens, ce n'est pas dans les psaumes joyeux. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Peut-être tu as l'impression que Dieu t'oublie, que Dieu t'a oublié. Qui a déjà eu cette impression? Il y en a, ouais, moi aussi. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Que ce soit un ennemi peut-être au travail ou que c'est, mais l'ennemi aussi, hein, le diable. Évidemment, lui, il ne va pas arrêter. Hein. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Peut-être comme les deux sur leur chemin, leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu que c'était Jésus. Afin que je ne m'endorme pas du soleil de l'amour, il croyait qu'il allait mourir. C'est pas juste il croyait qu'il allait mourir. Il était vraiment déprimé, anxieux, il se sentait mal, il se sentait vraiment... Et que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu ». Que mes ennemis ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Donc malgré tout, il dit mon cœur est joyeux parce que Dieu sauve. Et il chante quand même. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Après, on ne sait pas si du temps s'est passé. Hein. On croit que les psaumes, ils les écrivent comme ça en 10 minutes.
Ça se fait, il a écrit en plusieurs jours le psaume. Peut-être qu'il s'est passé des choses entre le verset 5 et le verset 6. Mais en tout cas, même dans les difficultés, moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur parce que même, quoi qu'il arrive, je sais que tu sauves. Tu m'as fait du bien et tu me feras encore du bien. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors non, je ne sais pas jusqu'à quand, mais je peux te dire que Jésus est le même. Je ne peux pas te faire de promesses, te dire tout ira toujours bien. Il y a des prédicateurs qui viennent de dire ça. Tout ira toujours bien. Si tu crois en Jésus, tu n'arriveras jamais rien. Tout ira vraiment bien. Surtout si tu donnes ta dîme. Je suis méchant, mais c'est un peu ça. En fait, peut-être que c'est exactement comme ça, en fait. Je serais bien mal placé quand même pour vous dire, si tu crois en Jésus, tout ira bien, parce que je ne peux pas vous dire que tout a toujours été bien pour nous non plus, comme on aurait voulu. Je ne peux pas te dire de réponse simple ou facile, mais je peux te dire un truc qui est vrai, et tu peux t'y accrocher. Et tu pourras t'y accrocher toujours et encore et encore et encore. Et tu ne traverses pas de moments difficiles. Un jour, tu en traverseras et j'espère que tu te rappelleras. Il y a quelqu'un qui avait dit, il ne faut pas penser au problème du mal quand on traverse des difficultés. Il faut y penser avant. Comme ça, quand on traverse des difficultés, on a déjà la réponse. Je ne veux pas te dire de trucs trop simples, mais je peux te dire quelque chose, c'est que Jésus est le même. Encore et encore, et accroche-toi à Jésus encore et envers et contre tout. Jésus règne encore. Il règne toujours, il règnera toujours. Il est vivant, il est sur le trône, il est avec toi, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et rappelle-toi de ça, et accroche-toi à ça, et ne chancelle, ne laisse pas l'ennemi te faire douter de ça. Jésus règne. Et il est Dieu de grâce. Je dis, je parlais avec un pasteur qui s'appelle Benjamin, qui est pasteur à Ciné. En fait, ça n'avait rien à voir. Je parlais du site internet parce que notre site est hébergé, c'est un peu technique, mais peut-être qu'il y en a qui s'y connaissent. Notre site est hébergé sur un serveur qui lui appartient. Et il fallait changer un truc qui s'affichait mal, peut-être que vous avez remarqué, c'était sur le site, mais maintenant c'est réglé, il a pu faire ça super vite parce que lui il avait accès à tout. Et d'ailleurs vous pouvez y aller, vous pouvez regarder, vous pouvez me laisser des commentaires aussi, me dire si vous aimez bien ou si vous n'aimez pas le site, ça me ferait bien plaisir, et c'est pareil pour tous les réseaux. D'ailleurs vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 761 personnes qui nous suivent quand même sur Facebook, hein. C'est énorme. Il y a quand même 140 gens sur Instagram, 77 sur YouTube. Bon, il y a des gens qui nous suivent. Donc c'est un ministère. Moi, je considère que c'est quand même un ministère, même s'il y a des gens qui habitent peut-être loin, mais ils vont peut-être être touchés par une parole, par un mot, par quelque chose. Donc si vous vous abonnez, que vous suivez nos pages, que vous commentez, que vous aimez, que vous partagez, ça crée du trafic. C'est comme ça que ça marche. Plus de gens vont le voir. Et ils vont donc voir le message de Jésus et ils vont voir les heures des réunions, parce que c'est beaucoup ça qu'on met. Et donc plus les gens jouent le jeu et partagent et aiment et commentent et plus ça aura d'impact. Voilà, ça j'ai dit, mais priez pour ça, parce que l'autre fois je regarde, 700 et des personnes quand même sur Facebook, 140 sur Instagram, donc c'est quand même pas mal. Et puis, on ne parlait pas de ça, puis dans la conversation, il me dit, mais comment va Joshua, parce qu'il est dans le bureau des assemblées de Dieu, Benjamin, puis, et il prie tout le temps pour Joshua. Et il me dit, tu sais, Dieu n'a jamais promis qu'il n'arriverait rien, mais Dieu a promis une chose, c'est qu'il est là. Il est toujours là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors j'ai un petit clip à vous montrer, ça dure 20 secondes, parce que c'est un truc que j'ai fait justement pour les réseaux, et vous savez, l'attention des gens, elle ne dure pas longtemps, hein. Donc c'est un petit clip de 20 secondes, justement, sur ce verset-là. Et j'ai été encouragé, puisque Lucien aussi partagé ce verset-là il y a quelques jours, et je pense que d'autres l'ont mentionné d'ailleurs, et ils ne savaient pas que j'y pensais aussi. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Il y en a peut-être qui ont vu déjà mon petit clip, mais je vais vous le montrer maintenant. Et après, on va avoir un temps, on va prier ensemble, on va chercher Dieu. S'il y a des gens qui ont besoin de la prière, vous pouvez aussi venir, on va prier avec vous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va prier, s'il y a des gens qui ont besoin de prière, on va prier avec vous. Vous pouvez aussi venir, vous pouvez vous asseoir là par exemple, ou venir là. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, tu es toujours le même. Seigneur, on pense peut-être à des choses du passé, on dit c'était bien, mais tu es le même aujourd'hui. Tu es le même aujourd'hui. Tu règnes aujourd'hui. On dit, ah, ce serait bien si Dieu se révélait comme à telle et telle époque. Mais tu es le même aujourd'hui. Tu es le même Jésus. C'est le même Jésus aujourd'hui. Et pour toujours, tu ne changes pas, tu règnes sur ton trône, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et ce matin, nous élevons ton nom, nous proclamons, Jésus règne, Jésus est le roi, Jésus est Seigneur, Jésus est au-dessus de tout, il ne change pas. Hier, tu étais là, aujourd'hui, tu es là. Demain, tu seras là. Et on peut s'appuyer sur toi, on peut s'accrocher à toi. Et on sait que tu ne changes pas. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il règne, qu'il se lèvera le dernier sur la terre et qu'il ne change pas. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta constance. Tu es puissant, tu es très saint, tu es merveilleux, tu es digne de louange. Et tous les anges t'acclament, l'univers proclame, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et tu règnes pour toujours. Merci Seigneur pour ce que tu fais encore aujourd'hui Seigneur. Et nous disons, viens Seigneur Jésus. Viens dans nos vies, viens dans nos vies, viens dans nos situations. Viens par ton esprit toucher les cœurs. Viens par ton esprit toucher les vies, toucher les familles, toucher les couples dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de venir inonder Seigneur nos cœurs, de venir inonder Seigneur nos foyers, de venir inonder nos lieux de travail, nos classes d'école, nos classes Seigneur où on fait nos formations. Toi tu es le Seigneur qui règne au-dessus de tout. Tu touches les cœurs, Seigneur tu rends les gens favorables. Merci parce que tu fais des miracles dans nos vies. Seigneur, merci Seigneur Jésus parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu guéris parfaitement, tu sauves parfaitement. Et tu fais au-delà de tout ce qu'on te demande, de tout ce qu'on peut même penser. Et il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas l'exprimer. Mais Seigneur, on sait que toi, tu connais ces choses-là aussi. Et que tu règnes au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs ce matin. Seigneur, nous nous attendons à des changements dans des situations. Nous nous attendons à des changements dans nos vies. Nous nous attendons à des changements dans nos familles, pour nos enfants et nos petits-enfants. Seigneur, nous croyons que tu es le roi. Et nous proclamons le salut sur leur vie. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous disons Jésus. Jésus pour ma famille, Jésus pour mon foyer, Jésus pour mes enfants, Jésus pour mes petits-enfants, Jésus pour le chauffeur du bus, Jésus là où je vais faire mes courses, Jésus là où je vais au travail, Jésus avec mon mari, Jésus pour ma relation avec mon épouse. Seigneur, tu es le roi qui règne au-dessus de tout. Seigneur, tu vois les situations qui sont compliquées. Seigneur, tu vois les situations, on ne sait pas comment démêler la situation. On ne sait pas comment résoudre la situation. On ne sait pas pourquoi on traverse la situation. Mais on sait que tu es là. On sait que tu es Dieu. On sait que tu es bon. On sait que tu es Dieu de grâce. Et on dit, Seigneur, viens. Viens s'il te plaît, sauve de grâce et fais un miracle dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus. Toi seul peux déplacer les montagnes. Toi seul peux calmer les tempêtes. Et Seigneur, peut-être qu'il essaie dans nos têtes, Seigneur, que tout est chamboulé. Et peut-être qu'on est accablé par l'anxiété.
Peut-être qu'on est accablé par la dépression. Peut-être qu'on est acclamé par des maladies et dont on n'ose pas parler, que les gens ne comprennent pas. Mais Seigneur, toi tu règnes au-dessus de tout. Toi tu es le Seigneur au-dessus de tout. Peut-être que tout se bouscule dans nos têtes. On n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'on pense. Mais toi tu règnes au-dessus de tout. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de sagesse. Tu as dit si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Seigneur, tu prépares le chemin devant nous. Tu aplanis nos sentiers. Seigneur, nous mettons notre foi dans ta parole ce matin. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il n'y a rien de plus important que de connaître Jésus. On a chanté car ta bonté vaut mieux même que la vie. Que la vie. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu veux faire. Et viens par ton esprit et souffle sur les vies. Dans le nom de Jésus, souffle sur les vies ce matin. Merci Seigneur. Saint-Esprit, viens. Viens, réchauffe les cœurs. Viens nous transformer. Viens, Seigneur, faire ton œuvre dans les vies. Dans le nom de Jésus. Il n'y a personne qui est semblable à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le rocher, le roc qui ne change pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi, nous voulons nous accrocher à toi. Je ne sais pas ce que le médecin va te dire. Je ne sais pas quel sera le résultat du test que tu vas traverser. Mais je sais une chose, Jésus règne. Jésus est vivant et Jésus est avec toi. Et je sais aussi que Dieu est capable de guérir. Je sais aussi que Dieu est capable de te faire traverser les tempêtes. Il est capable de te faire marcher sur l'eau. Il est capable de faire des miracles au-delà de ce qui est humainement possible et imaginable. Il n'y a rien qui est trop difficile avec Dieu. Et le plus grand nombre de gens possible saura que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur. Il n'y a rien de mieux que de connaître Jésus. Il n'y a rien de plus important que toi, Jésus. Sois le premier dans nos vies. Prends la première place dans nos vies. On a chanté « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Seigneur, premièrement toi, Jésus. Et peu importe le reste, Seigneur, on t'abandonne tout. On t'abandonne tout. On dit « Seigneur, règne sur ma vie ». Seigneur, je prends mes doutes. Je prends mes questions. Je prends mes peurs. Je prends mes craintes. Je prends même mes joies et mes succès. Et les choses auxquelles je me dis, ça j'ai bien fait, là j'ai vraiment bien fait. Seigneur, je prends tout et je les dépose à tes pieds. Et je l'abandonne et je dis, règne sur ma vie, Jésus. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Non pas à moi, mais à toi, donne la gloire. Je sais que tu sais mieux. Ce matin, Seigneur, je te déclare. Et quand les doutes viennent, dis à Jésus, Seigneur Dieu, je sais que tu sais mieux. Je crois que tu sais mieux. Tu sais mieux que moi. Tu connais mieux que moi. Alors je t'abandonne ma vie. Je capitule, j'abandonne les armes devant toi. Je dépose mes armes devant toi. J'en ai marre de me battre, de lutter. Merci Jésus pour ce que tu fais encore. Alléluia, tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Alléluia. Car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable
tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Élève ta voix ce matin. Dis à ton âme, non mon âme, tu ne seras pas timide. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, ne fais pas timide encore aujourd'hui, mon âme. Ne fais pas la timide. Je sais que tu veux bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous te louons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons ce matin, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Et nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et Seigneur, ce matin, nous élevons nos voix. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos mains. Et nous élevons tout ce qu'on peut élever pour dire Dieu, tu es grand. Tu es digne de gloire. Toi seul es digne de louange. Toi seul es digne de gloire. Tu fais des miracles. Éveille-toi, mon âme, et bénis le Seigneur. Réveille-toi, mon âme, et bénis le Seigneur. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucune des bonnes choses qu'il a déjà fait pour toi. Il le fera encore. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Jésus ne change pas. Parle à ton âme ce matin et dis, mon âme, bénis encore le Seigneur. Parle à ton âme ce matin et dis, Jésus est encore le même. Parle à ton âme ce matin et dis, ne change pas. Parle à ton âme et dis, Jésus règne. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne change pas. Je ne sais pas pourquoi les situations, mais dis à ton âme, Jésus règne. Dis à ton âme, Jésus règne. Dis à ton âme, Jésus est vivant. Dis à ton âme, Jésus est vainqueur. Dis à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, parce qu'il est digne de louange, parce qu'il est digne de gloire, parce qu'il est grand. Merci Seigneur pour ce que tu fais encore dans les vies ce matin. Merci parce que tu fais des miracles encore aujourd'hui. Quelle que soit la situation, le nom de Jésus est plus grand. Rappelle-toi, dis à ton âme, le nom de Jésus est plus grand. Le nom de Jésus est plus fort. Le nom de Jésus vaut mieux que tous les autres noms. La solution de Jésus est mieux que toutes les autres solutions. Le plan de Jésus est mieux que tous les autres plans. Le projet de Dieu est mieux que tous les autres projets. Merci Seigneur Jésus, les objectifs de Dieu sont mieux que tous les autres objectifs. Le but de Dieu est mieux que mon but. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans les vies, dans le nom de Jésus. Et que les cœurs s'alignent avec ton cœur. Et que les vies s'alignent avec ta vie, avec ton projet, avec tes plans dans le nom de Jésus. Et que nos vies soient alignées avec les plans de Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus, merci de faire des miracles dans nos vies, Seigneur, et de te saisir de nous et de nous remplir de toi, Seigneur, de mettre en nous ce feu qui dévore pour ta parole, pour ta maison. Seigneur, le feu de ta maison me dévore pour la prière et pour les choses de Dieu. Seigneur, nous voulons te connaître, nous voulons te servir, nous voulons te suivre, nous voulons marcher avec toi. Alors élève ta voix, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, célèbre ton Dieu, parce qu'il est vivant aujourd'hui, parce qu'il est vivant, parce qu'il règne encore, parce qu'il règne toujours. Merci Seigneur, il règne toujours, il n'a jamais arrêté d'être sur le trône, même dans le déluge, Dieu était sur le trône. Merci Seigneur Jésus, alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus, alléluia. Et la seule fois qu'il descend du trône, c'est pour te prendre dans ses bras et te dire je t'aime d'un amour éternel. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Alléluia, tu es merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Alléluia, tu es grand. Tes miracles sont si grands. Dans le nom de Jésus, merci pour ce que tu fais encore ce matin. Merci pour ce que tu vas encore faire dans nos vies. Tu délies les situations, tu débloques les situations. Seigneur, tu délies l'avenir de tes enfants dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, tu débloques les choses, Seigneur, pour que tes enfants aient du succès, pour qu'ils portent du fruit. Seigneur, merci Seigneur Jésus.
Alléluia. Toi d'abord, toi premier. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans les vies. Alléluia. Appelle des gens à te servir, Seigneur. Appelle des gens à vivre pour toi. Appelle des gens à te donner leur vie. Merci Seigneur Jésus. Parle encore. Gloire à ton nom, Seigneur. Le Seigneur est là. Le Seigneur règne. Le Seigneur est vivant. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le Seigneur veut t'appeler ce matin. Le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur veut appeler ton cœur ce matin. Il y a des gens ce matin, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te dit, je veux que tu fasses des choses pour moi. Je veux que tu me serves. Je veux que tu vives pour moi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je veux que tu vives avec moi, surtout. Je veux que tu vives avec moi. Je veux que tu vives avec moi. Je veux que là où je suis, tu sois aussi. Alléluia. Je veux que tu vives avec moi. Alléluia. Alléluia, Jésus. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, on va arrêter là. Si 2-3 veulent qu'on prie avec vous, voilà, on est libre, on est disponible, le pasteur et moi aussi. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Quelqu'un veut prier pour terminer. S'il y a quelque chose qui vous a parlé aussi ce matin, que vous avez aimé, vous pouvez aussi venir me le dire, ou le dire à Philippe. Peut-être que vous avez aimé quelque chose dans les chants. Ça nous encourage aussi. Hein, voilà. Qui veut prier pour terminer? Lucien, tu veux? Vas-y. Merci Seigneur pour cette semaine qu'on a bien compris que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur parce que tu vis dans nos cœurs pour toujours. Merci Seigneur. Amen. Amen. Mardi soir, c'est l'étude biblique à 19h. Jeudi à 19h, on prie. Et vous savez bien, hein, dimanche, on revient à 10h pour le culte. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour les prières. Hein, merci de persévérer dans la prière. Que Dieu vous bénisse.